Alex, Mary, vous êtes dans une pièce, à côté. Vous n'avez pas de lumière, mais vous savez que de l'autre côté de la porte que vous venez de passer, il y a une espèce de désastre humain. Qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce qu'il y a dans la pièce? Oui. Là, On est vous où n'arrivez pas à exactement? voir. Est-ce qu'il y a un autre accès? C'est vraiment dans le noir? Ouais, là, c'est dans le noir. J'appelle à l'aide. On a. Émilie. Quelqu'un, Olivier? On a toujours notre arme, notre couteau, notre. Vous aviez toujours ce que vous aviez dans les poches, ceinture, Ok. tout ce que vous voulez. Je garde à la main quand même dans le doute. Je garde mon couteau à la main. Puis je reste genre je prends le bras d'Alex. Tu vois, genre, on reste. Je lui dis faut qu'on reste groupé, Alex. On peut pas. Et est-ce qu'on n'avancerait pas à tâtons? Est-ce que Bah là, de toute façon, on est bloqué, on est d'accord, hein, c'est encore la marée humaine dehors. De l'autre Qui côté, pour passe. le moment, ouais, il y a encore la marée humaine. Bah, on a encore le sentiment d'oppression, Ça s'est un peu calmé, mais il est encore là. mais il est encore là. Je sais pas. Je regarde Mary. Je t'écoute. Dis-moi. Je sais pas quoi faire. j'avoue que je suis un peu perdu aussi, mais faudrait voir en attendant que ça se calme à côté, qu'on retrouve les autres. Il faut qu'on autant voir si on trouve quelque chose dans cette salle, si ou est-ce qu'on reste discret en attendant que ça se calme. Enfin, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, d'accord. Essayons de trouver des choses. Alors à tâtons, je mets mes mains par terre et j'essaye de tripoter, de toucher des trucs, voir si je peux reconnaître des choses et les prendre. Je sais pas, Tu désespérément. sens Quoi. de la moquette au sol. Ok. Ok. Tu sens de la moquette et en avançant à tâtons, cognant un petit peu vite fait de temps en temps, tu reconnais peut-être une chaise, des bureaux, des ordinateurs. Est-ce que je peux bloquer la porte avec un gros meuble là, comme ça qui vient? Je sais que la porte est à peu près là, j'essaye de faire un Des blocage chaises, de ouais, porte. tu peux peut-être utiliser les chaises. Bah dans la panique, ouais, j'essaye de bloquer. J'aide vite fait la Alex du coup à tout transporter, enfin à transporter le plus de trucs possible. Ouais. Petit à petit, vos yeux s'habituent un peu à la pénombre et vous arrivez à entreapercevoir les silhouettes des meubles, vous rendre compte que vous êtes dans une pièce pas très très grande. Mais c'est pas évident de voir correctement. y a vraiment pas d'issue quoi. Un hublot, un accès. Là, un comme escalier, une ça, porte. vous avez pas l'impression d'en... D'accord. Bah, Mm. je propose qu'on reste près de la porte quand même parce que nos amis sont. Bah, je sais pas ce qui s'est passé. Mais, ils sont encore de l'autre côté, mais quand même barricadés si jamais la marée elle veut venir vers chez nous quoi. Amy, Oui. sans comment? Étrangement apaisé. Parce que là, il n'y a plus rien qui fait mal actuellement. C'est vrai que t'as une sensation d'apaisement assez sympa. Hein. Hmm. C'était comme si les douleurs à tes côtes s'étaient estompées. Ouais. T'as l'impression de flotter. Comme si quelque chose t'embarquait. Au loin. Et Caitlin, toi, petit à petit, tu sens que la marée s'estompe. Touche le sol. Et lorsque tu lèves les yeux, tu vois Amy dans la foule, qui semble inconsciente, qui est emmenée Ok. dans un couloir sombre, noir, au loin. Et tout se calme d'un coup. En attendant. Caitlin, qu'est-ce que tu fais? J'ai vu Amy partir ou pas du tout, du coup? Ah oui, tu l'as vu se faire embarquer. Bah, j'essaie de me relever déjà. J'essaie de voir si je trouve pas Alex et puis notre chère Mary. Et j'essaie de crier, voir si je trouve, enfin, s'ils peuvent pas m'entendre ou quelque chose comme ça. Du coup, Mary, Alex, vous entendez la voix de Caitlin qui vous appelle. Il faut qu'on Ah, Il faut- par là. il faut qu'on débloque la porte. Oui, c'est bon, on débloque la porte. Par ici.
Je tape sur la porte et j'enlève les chaises. Et on essaie de... Ok. Enfin, d'entrouvrir la Tu vois porte une peut-être porte d'abord qui pour... s'ouvre. Je vais aller voir. Ok. Une C'est porte qui terrible. s'entrouvre. C'est complètement terrible. J'ai super mal partout. Viens, viens, viens. Mais Amy, rentre. je l'ai vu partir avec tous ces gens, ou je sais pas trop ce que c'était. Ok. Je crois Ok, je crois qu'elle est perdue. ça va aller, t'es pas toute seule, hein. On est ensemble, on se quitte plus, d'accord? Ça Oui. va aller, on va retrouver Amy et tout va super bien se passer, hein. Et Olivier, le second, ils sont où, tu les as vus? Je sais pas. Je ne sais pas où ils sont. Au moment où on te demande est-ce que vous les avez vus, t'entends une voix derrière, la voix d'Olivier qui fait ah, on est là. On a putain. réussi à se réfugier dans une autre pièce à côté. D'accord. Bah, venez avec nous. Tant mieux. Amy, elle est où? Partie. Partie, c'est-à-dire? Elle a été emportée avec tous ces gens, ou je sais pas trop ce que c'était. Je l'ai vu partir. Dans quelle direction? De quel côté? inconsciente. Ben, par là-bas, là, avec tout le monde, là, tous les gens. Il regarde le second, il lui prend la torche des mains. Et il va en direction de là où s'était déplacée la foule. On le suit. Ouais, on reste qu'on se lâche pas de toute façon. Hein. Ouais, on le suit, on le suit. Et vous avancez avec cette lumière pendant, en vrai, quelques secondes, mais ça vous semble vraiment très très long. Parce que vous savez qu'il est allé faire. Vous savez pourquoi il est parti d'un coup. Pourquoi est-ce que il a couru. Il espère vraiment qu'Amy est toujours là. Ouais. Peut-être que la foule l'a laissé là. Peut-être qu'elle a réussi à s'accrocher quelque part, à rentrer dans une pièce ou autre chose. Et alors que vous avancez, le chemin au final vous semble un peu long. Au final, le bateau il fait pas non plus des kilomètres et des kilomètres de long, quoi. Et vous avancez dans ce couloir. Et toujours rien. Et faites-moi un jet de perception. C'est complètement loupé. Un loupé. Alex? C'est bon, ça passe pour moi. Nice. Tu remarques, toi, que le couloir dans lequel vous êtes, vous avez l'impression que ça se répète. Les mêmes portes, les mêmes taches sur le sol, les mêmes murs. Vous avancez et puis derrière vous, il y a rien. Devant vous, il y a rien. C'est sombre. Juste cette lumière de lampe de poche. Et pas de trace d'Amy. Amy! Oui. Non. Ah, Ah oui. putain, c'est dans ma tête. Celui-ci, il était valide mon jeu en fait. My bad, mon mauvais. Ah, bah du coup tu vois la même chose J'ai eu un, bah qu'Alex. oui, parce que j'ai eu un bonus de 10%. Faites quelque chose de spécial, vous continuez d'avancer. Oui. Bah ouais, et on Bon. cherche, on avance, on... De toute façon, Je faut... l'appelle. Mary, tu veux dire quelque chose? Non, non, juste reste là-dessus. On avance, on cherche, on regarde si on voit Amy, on reste sur nos gardes. Amy. Oui. C'était agréable, cette sensation d'apaisement. C'était presque salvateur en fait, ouais. Ouais. Mais ouais. Ouais. Hmm. Et vraiment, t'as eu cette sensation où tu planais, où tu sentais plus le poids de ton corps. Ouais. Oui, t'étais porté. Et
dans ce noir que tu observes, tu entends un battement de cœur. Un poup. Un seul battement de cœur. Résonne dans les oreilles. Mhm. Puis un deuxième. Et petit à petit, tu commences à avoir de nouveau un peu mal. Comme si tu sentais des courbatures dans le dos très, très douloureuses. Et tu te sens respirer. Une respiration difficile. Vraiment difficile. Et tu vois apparaître devant toi 2 immenses yeux jaunes. Te percent la tête. Vraiment, t'as l'impression que ça va jusqu'à lire ton âme. Mhm. Tu entends ces 2 mots. Pas maintenant. Et tu chutes au sol. Ok. Tu es par terre, tu ouvres les yeux. Tu sens ton corps, tu sens tes douleurs. Ouais, ça fait mal. C'est très douloureux. Mhm. Tu es au statut de mourant. Oui. Les autres, vous avancez. Et vous entendez un espèce de boum assez sourd. Un peu lourd. Quand, dans le faisceau de la lampe de poche, vous voyez un corps. Allongé. Au milieu du couloir. C'est Amy. Oui. Oh, bah, on se précipite. Ouais, encore vers elle, on essaie de voir comment elle va, on lui parle, Je vais essayer de lui appliquer les premiers soins. Est-ce qu'elle est consciente? Amy, tu es consciente. Alex, t'as fait ta JAPD, Ok. tu peux faire quelque chose peut-être? Je sais pas dire parce qu'à chaque fois. Bref. Allez-y, C'est quoi, allez-y. Je connais le secourisme. Je vais essayer de Oui, Kathleen, bonne lui idée. faire du bouche à bouche. Oui, super idée. Le bouche à bouche n'est pas forcément nécessaire. Ok. Si, je pense que quand même. Mais oui, Amy, tu es consciente, tu peux leur parler. D'accord. Ça fait mal partout. Il faut Ne que vous parle pas, ne m'aidiez parle juste. Ok. Ça va aller. Et du coup, ben, je. Utilise ta j'utilise compétence. Ma compétence, ouais. Donc, Kathleen, tu appliques les premiers soins avec ce que tu trouves, avec ce que vous avez dans vos affaires, sur vous. Qui te soulage un petit peu, Amy. Mhm. Qui te permet de passer au stade de blessé. Tu n'es plus mourante. Ok. Qu'est-ce que vous... Je suis capable de marcher là, direct, ou enfin je boite. Tu va te falloir un peu de temps pour être Ouais, vraiment... bien sûr. Je peux être Ok. votre béquille, Amy. J'aurais besoin en effet d'aide, oui. Merci. Très bien. Eh ben, vous pouvez- Je vais être votre béquille alors. Accrochez-vous à moi et tout va bien se passer. Hein. Vous pouvez me faire confiance, je suis un solide gaillard. D'accord, je compte sur vous, oui. Et du coup, je l'aide à se déplacer, à se mouvoir et tout. Et puis, on continue. Hein, on essaie de grimper. Il va te falloir un petit peu de temps, Amy, hein, pour pouvoir te déplacer toute seule. Évidemment. Tout ça, on n'oublie pas le petit malus au jet de dés pour tout ce qui est physique. Oui. Et j'ai encore reçu un petit malus sur mon prochain jet, je crois. Eh bien. Et malheureusement pour toi, pas que. Oh putain. J'aime la vie. Peut-être qu'il y a un désavantage, Amy, qui a toujours pas été fait, puisque t'as toujours pas fait de jet de dés. Et c'est... Ah oui, non, pardon. T'as que le désavantage. Il y a un bonus qui a été donné à quelqu'un d'autre pour plus tard. Oui, voilà. Bien. Olivier, qui avait la lampe de poche, regarde un petit peu autour de vous. Et en fait, vous vous rendez compte que vous êtes arrivé à un autre escalier. Vous menant au dernier étage des loisirs du navire. Que faites- On cherche une autre carte pour continuer et essayer de trouver la prochaine sortie. Prochain Ok. escalier pour Ouais. monter.
Ça se trouve, hein. C'est Ouais. pas compliqué à trouver, hein. Donc en effet, cet escalier va vous mener au dernier étage de tout ce qui est loisirs sur le bateau. Et par la suite, vous aurez encore 2 étages à monter qui sont les étages des suites VIP, les suites un peu plus chères que sont déjà les chambres normales. Et après, ensuite, vous avez l'accès VIP qui est en fait une espèce d'immense verrière qui est sur le toit du navire. Et de là, vous avez accès à la tour de contrôle. Ok. Déjà toujours, hein, on fait attention, on tend l'oreille, on regarde bien s'il n'y a pas un truc, s'il n'y a pas des bruits bizarres, s'il n'y a pas un truc qui bouge, toujours, hein, toujours à la base. Les choses ont l'air assez calmes par rapport à ce qui vient de se passer. Mhm. Est-ce Et- que ma suite, enfin, est-ce que j'habite à cet étage? Non. Ok. Peut-être que la seule personne qui pourrait avoir une chambre dans les suites, c'est Amy. Ok. Peut-être. On peut l'envisager. Je peux lancer un dé de luxure si tu veux. Un dé de luxure. Oh, allez, vas-y, on dit t'as une chambre dans les Luxure, suites. ah oui, d'accord. On dit tu as une chambre dans les suites si tu le souhaites, bien évidemment. Ça peut être utile. Vous montez l'escalier Ouais, on avance. et pendant que vous montez l'escalier, il y a donc le cuisinier Vincent, même si vous savez pas qu'il s'appelle Vincent, mais il s'appelle Vincent, On le sait maintenant. qui vous fait qu'est-ce qui vient de se passer là? C'était quoi en fait? J'ai pas de mots là pour comment vous décrirez ce qui vient de se passer, je comprends pas. Ça ressemblait aux personnes de la fête. C'est horrible, c'est comme si tout le monde avait créé une fusion de masse, de désespoir, de cauchemar, de tristesse, et qu'on s'est tout pris, émotionnellement, mais physiquement aussi. C'est incompréhensible. J'essaie de pas y penser. Là, je pense un peu à Thalès, je pense à des trucs. Vraiment, si je m'attarde vraiment sur ce qui se passe, je pense que je vais péter un câble. Faut absolument qu'on sorte de cette merde. J'ai peur. Ouais, j'avais l'impression de ressentir leurs émotions plus ils s'approchaient, c'était Ouais. leur peur, leurs angoisses. Ouais, c'est Mais vrai que c'est très fort. Ouais. Je saurais pas expliquer ce qui s'est passé. On les a même vus se démultiplier, c'est inexplicable, c'est pas. Bon, ça va intergiverser, on avance. Ouais, ça me semble être une bonne idée. On avance. Mais une fois que vous arrivez en haut, dans le faisceau de lumière de lampe de poche, vous voyez un homme. Il Encore se tient, debout, droit. Il a l'air un peu âgé. Le capitaine? Non. Il vous regarde très calmement, très sereinement. Qu'est-ce que... De toute façon, il nous a vus, hein. Oui, oui. Bonjour. Attends, je rigole. Bonjour, il y a Il quelqu'un? avance. Il avance vers vous. Gardez vos distances. Il s'arrête quand tu dis ça. Et il vous fait un salut de la tête, très élégant, très un peu snob, comme ça. D'accord. Comment vous appelez? Il ne répond pas, vous regarde et sourit. Et vous indique un endroit. Et c'est quoi cet endroit qu'il indique? On voit à peu près ici ou... C'est un mur un petit peu plus loin, dans la pénombre. Est-ce qu'il est sur notre chemin, lui? Oui, il est complètement sur votre chemin, oui. Bon, écoutez, monsieur, vous devez être sûrement choqué par la situation. On l'est tous, d'accord? Ça a aucun sens. On est en train d'essayer d'atteindre la tour radio pour appeler des secours, de l'aide. Alors, s'il vous plaît, écartez-vous, laissez-nous passer.
Ne faites pas de gestes brusques ou quoi que ce soit. Il faut pas que ça dégénère. On veut tous, voilà, hein, rentrer chez nous en fait, je pense. Hein. Donc voilà, mettez-vous sur le côté, laissez-nous passer. On va monter maintenant, hein, d'accord? Et je m'avance tout doucement. Il te regarde, il avait toujours la main tendue dans une direction. Il baisse la main, l'air presque un petit peu déçu. Et vu que tu avances vers lui, il te regarde dans les yeux. Il te fait... Il te montre toujours la même direction. Le mur. D'accord. Bah, je retourne servir de béquille à Amy et je dis les filles au secours. Olivier éclaire le mur. Et qu'est-ce qu'on y voit? Une énorme quantité de portraits, Le portrait. des photographies. On reconnaît des visages sur ces portraits ou Vous reconnaissez des visages. les gens de la fête du départ, j'imagine? Des gens qui sont sur ce bateau, Ok. mais pas que. Mhm. Vous reconnaissez vos propres visages sur certaines de ces photos. Ok. Est-ce que c'est des photos de famille ou qui ont été prises à... C'est pas possible qu'elles aient été prises. C'est comme des photos de portraits, comme si vous aviez posé. Et on a le souvenir d'avoir posé pour ces photos? Qu'est-ce que Ou c'est des que cette photos histoire-là? volées, potentiellement. Vous avez tous regardé en direction du mur, observant ces photos accrochées. Et si vous retournez la tête vers le majordome, que c'est ce qu'il était, un majordome, il n'est plus là. Hmm.